Luc 2. Luc, chapitre 2. Et on lit à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Luc 2, 41. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et les connaissances. Mais ne l'ayant pas retrouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, on te prie de bénir encore ta parole, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour le temps de louange que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour les guérisons et pour toutes les prières que ton sacrifice, Jésus, a ouvert le chemin afin que ça puisse monter vers toi. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire encore. Amen. Vous savez, dans la tradition juive, un père juif, il devait faire certaines choses par rapport à son fils. On sait, disons, dans la loi de Moïse, entre autres, il devait faire la circoncision. Je crois que c'était au 8e jour après la naissance de l'enfant. Il devait circoncire son fils. Seulement les fils, pas les filles. Je précise son fils, mais bon. OK. Il devait aussi, on parle que ça, c'était dans la loi, la circoncision. Et par le fait même, il devait lui enseigner les bases de la loi de Moïse et tout ça. Il devait lui enseigner à prier et il devait lui enseigner la connaissance de Dieu en général, pour ce que ça avait, pour ce que c'était à l'époque de l'Ancien Testament, du moins. Une autre chose qu'il devait enseigner à son fils, pour être un bon père, il devait enseigner à son fils un métier. Et ça, c'est important à une époque où les temps étaient durs et tout ça. Parce que s'il ne lui enseignait pas un métier, c'était comme lui enseigner de voler. Alors, un père devait enseigner à son fils un métier. Et on sait que Joseph, père de Jésus, on peut l'appeler père, on sait que ce n'est pas son père, son géniteur, mais Luc ici l'appelle quand même son père. Et on sait que Joseph était charpentier. C'est écrit dans un évangile, il appelle Jésus le fils du charpentier. Et dans un autre évangile, Jésus lui-même est appelé le charpentier par les gens de son village. Alors donc, il était charpentier comme son père, et on a déduit facilement que c'est Joseph qui a enseigné à Jésus le métier paternel, comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre prédication, notre message d'aujourd'hui, s'intitule « Apprendre le métier de son père ». Si vous voulez avancer, vous êtes dans Luc, on va aller dans l'épître de l'évangile plutôt de Jean. On va tourner au chapitre 5. Et après ce passage-là, vous pouvez rester au chapitre 5. Vous pouvez laisser ça ouvert dans Jean. On va regarder d'autres passages aussi dans Jean. On va en avoir quelques-uns à regarder. Alors, Jean 5. Et je lis à partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement ou dans l'émerveillement, dépendamment des traductions.
Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Si nous, on doit faire les œuvres de Dieu, comment ça se fait que on doive juger? Parce qu'il dit, le Père a remis tout jugement au Fils. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, on doit juger? Bon, je dirais, on est appelé, lorsqu'on dit juger, ça ne veut pas dire accuser tout le monde, chercher les problèmes et les défauts de tout le monde. Ça veut dire qu'on est appelé à trancher entre les ténèbres et la lumière. On voit que Jésus, comment il jugeait? Si on regarde là, Jésus, on va aller voir qu'il ne jugeait pas dans la condamnation et l'accusation, c'est qu'il était un jugement à lui-même. Alors, si vous êtes resté dans Jean, faites juste reculer dans Jean 3. Ça nous explique un peu la dynamique du jugement qui s'exerce sous le ministère de Jésus, si on veut. Alors, dans Jean 3, on lit à partir du verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Fait que là, on vient de lire que le Père a remis tout jugement au Fils, puis là, on dit qu'il ne l'a pas envoyé dans le monde pour qu'il juge le monde. Comment ça? Il y a une contradiction. Au verset 18, ça s'explique plus. Celui qui croit en lui, Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors on voit que Jésus n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais juste sa seule présence sur terre fait que quiconque le rejette est déjà jugé. C'est automatique. Sa lumière dévoile, qui nous dit là, qui sont les enfants de lumière et qui sont les enfants de ténèbres. Hein? Juste par sa présence, si vous voulez. Puis là, quand je lis ça, moi, ça me fait penser les anciens films de vampires dans l'ancien temps, là, en noir et blanc, les films d'Hollywood, là, où tu avais le vampire dans une maison, il pouvait avoir l'air bien correct, mais là, si quelqu'un tirait un rideau puis laissait rentrer la lumière, là, il levait sa cape, là, puis les anciens films, là, puis il faisait quasiment comme un chat, là, puis les ténèbres étaient dévoilées à la lumière. Un peu, on dirait un peu ça. Quand Jésus était parmi les vents, c'est un petit peu ça que ça fait. Et il y a un verset qui dit ça. Francine, si tu veux me mettre mon premier verset au projecteur, ou Ghislain, le plus fiable des deux. Et Paul nous dit dans Éphésiens, tout ce qui est réprouvé ou condamné apparaît en pleine lumière. C'est juste comme ça que Jésus exerce un jugement par sa seule présence. Tout ce qui est condamnable devant lui, devant sa lumière, apparaît comme tel, apparaît comme réprouvé, condamné. Et puis je vous demande, Jésus, il est venu dans le monde, la lumière, Jean nous dit, est venue dans le monde, il y a 2000 ans, il est venu dans un corps de chair et tout ça. Puis aujourd'hui, est-ce qu'il est encore sur terre? Est-ce que Christ est encore dans le monde aujourd'hui? Oui. Cet esprit-là, l'Esprit du Seigneur est là. Il est là où? Ben, dans son Église. Il est encore là, on est son corps. Et là, on va aller justement, parce que vu qu'on a plusieurs versets, je n'ai mis beaucoup sur acétate, on va aller à la prochaine. Paul nous dit, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et ça me fait passer un petit peu quand ce principe-là, le fait que lorsqu'on est correct, les gens autour de nous qui ne sont pas corrects ne sont pas à l'aise. Des années 70, il y avait un film qui s'est fait connaître un peu, c'était avec l'acteur Al Pacino. Le titre, c'était Serpico. Et puis, à l'époque, c'était un peu un classique, parce que c'était un fait vécu. Serpico, c'est un policier qui, lui, lorsqu'il est arrivé dans une ville pour travailler, c'est une vraie histoire, il s'est aperçu que la plupart des policiers autour de lui étaient tous corrompus, puis ils recevaient tous des pots de vin pour laisser faire les activités criminelles, puis pas faire leur job. Puis lui, il ne voulait pas ça. Lui, il était devenu policier pour être honnête et faire régner l'ordre, la justice, puis il n'accepte pas les pots de vin. Fait que tout de suite, les autres, ils sont mis à l'haïr, parce que ça les condamnait, eux autres. Ils se sentaient mal de tout en accepter, puis lui, il n'acceptait pas.
puis il se fait haïr de plus en plus. Puis en dernier, lorsqu'il est en danger, ses compagnons de travail le laissent, ils ne l'aident pas, puis il se fait tirer une balle au visage. Puis finalement, c'est un homme qui a survécu, mais grâce à cette histoire-là, beaucoup de corruption a éclaté en grand jour. Et tous ces gens-là qui se sentaient condamnés devant lui, ils ont passé devant le juge, puis ils ont été condamnés. Puis c'est un peu de même que s'exerce le jugement. Même encore aujourd'hui, vous êtes dans un milieu de travail, vous êtes à une place, vous êtes persécuté pour le nom du Seigneur, parce que juste votre présence peut leur tomber ses nerfs. Ça peut arriver. Mais la seule présence de la lumière dévoile comme ça les œuvres des ténèbres. Ensuite, prochain verset, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors là, le premier passage dans Jean, ça disait, les œuvres que j'ai faites, et le Père, il va m'en faire de plus grandes, afin que vous soyez dans l'étonnement. Puis là, il dit que nous autres, qui croyons en lui, on va en faire des encore plus grandes que ceux-là. De plus en plus grandes. Fait que c'est de l'étonnement, pas à peu près. Alors, comment on fait ça? Comment faisons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Notre prochain passage. Oui, Ghislain. Reviens donc voir si je me suis trompé à quelque part. Ah oui, OK. Lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est moi qui étais dans la lune, hein? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, nous dit le passage au complet. Alors, ça c'est la première chose, la première œuvre de Dieu, croire. Commencer par croire en lui. Ça, c'est la première œuvre, j'appelle ça. Pourquoi? Parce que le fait de croire, c'est ça qui donne naissance à la suite. Il faut commencer par ça. Et s'il n'y a pas d'œuvres qui suivent cet acte-là, c'est que ce n'était pas vraiment de la foi. Jacques il nous dit dans l'Épître de Jacques, la foi sans les œuvres est morte à elle-même. Ce n'est pas vraiment de la foi. Alors ça commence par croire, par avoir la foi. C'est la première chose que le Seigneur nous enseigne lorsqu'il nous approche dans la vie, de croire en lui. C'est d'abord le chemin pour le salut. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur qui veut nous enseigner? Bien, dans Jean 5, il dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi il l'a donné au Fils de... Hein? Alors, ça nous dit tout de suite une chose. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il ressuscite. Il donne la vie. Nous nous sommes passés de la mort à la vie. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, le Seigneur, qu'on peut voir? Une affaire, je trouve, merveilleuse de notre Dieu. Il fait du neuf avec du vieux. Comme on dit au Québec, il fait du nœud avec du vieux. Seigneur, il a ce potentiel-là. Il nous a vus quand on était rien, quand on était dans les ténèbres. Puis Seigneur, là, il est comme ces gens-là qui sont capables de regarder une vieille auto finie en délabre, puis de dire, ouais, si je remonte cette voiture-là, elle peut prendre de la valeur. Ils peuvent voir de la scrap, puis voir le potentiel dans de la scrap. Puis Seigneur, il a fait ça avec nous autres. Et pourquoi qu'on peut apprendre de quoi de même, c'est qu'on doit apprendre, nous, à voir les gens dans la volonté de Dieu pour eux. Et puis ça, je dirais que c'est tout un art, ça. C'est tout un apprentissage de regarder des gens qui sont perdus à côté de nous autres, puis de les voir avec, premièrement, l'amour que Dieu a pour eux, comment Dieu les voit. Vous voyez, maintenant, on avait parlé il y a quelques mois des personnes aux prises avec l'homosexualité. Vous voyez ces gens-là, des fois, puis on essaie même de dire que c'est génétique. Je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais on peut voir que ces gens-là sont venus au monde avec des défis particuliers. C'est pas évident pour ces gens-là de suivre Dieu tout en étant aux prises avec les tentations qui les suivent tout au long de leur vie. C'est quelque chose. Puis il y en a qui le font. Il y a de ces gens-là qui se convertissent et qui suivent Dieu. C'est pas facile. D'autres, on dit que c'est peut-être génétique, si on a un problème de dépendance aux substances, à l'alcool, tout ça. Puis, voir les gens dans leur potentiel pour Dieu. Dernièrement, je parlais avec une sœur, puis son frère, elle a un frère qui est toujours en train de se mettre dans le trouble, et des fois de courir après le trouble, mais elle me dit, je sais que s'il vient au Seigneur un jour, il est appelé à être un évangéliste. Je le vois en lui. Le jour qu'il va accepter Jésus, ça va être un évangéliste. C'est là.
C'est caché parce que c'est enfoui dans les ténèbres, puis dans les soucis de ce monde, puis dans toutes les choses tordues. Mais s'il peut être délié un jour, cet homme-là, il est appelé à être un évangéliste. Puis des fois, vous voyez des gens. Mère Teresa, je ne sais pas si elle était sauvée, mais on voit l'appel qu'il y avait sur sa vie. Les évangélistes, vous en voyez souvent dans le monde de la vente, des vendeurs d'assurance, tout ça. Vous voyez qu'il y a une facilité d'évangélisation, ces gens-là. Voir les gens dans leur potentiel, voir les gens avec les yeux que Dieu les voit. Ça, c'est quelque chose qu'on a à apprendre. Dieu, là, il a regardé une terre informe et vide, puis il a changé toutes choses. Il n'a pas juste vu une boule de boîte. Au commencement, la terre était informe et vide, puis il l'a changé, démontrant encore qui, lui, il était. Puis comment il a changé, le Seigneur? Par sa parole, en parlant. Il a changé la terre. Alors ça, c'est une autre affaire, une autre chose que Dieu veut nous enseigner. Et Dieu veut, je vais le dire au singulier, Dieu veut que tu réapprennes à parler, que tu réapprennes l'usage de la parole à sa lumière, dirigé par son esprit. Dieu veut que tu réapprennes à parler. Avais-tu déjà réalisé ça? C'est toute une affaire, ça. Ça aussi, c'est la mission d'une vie. Réapprendre à parler. Hey, je ne prétendrai pas que c'est parfait en moi, ça non plus. Dieu veut faire ça. Comment? En sanctifiant les paroles de notre bouche, en sanctifiant notre langage. Jacques, il dit, dans encore l'épître de Jacques, il dit que la langue, c'est un feu qui souille tout le corps, étant le même enflammé par la géhenne. C'est quelque chose de très puissant. Puis Paul dit dans Éphésiens 5, lui, il dit que l'impudicité, la cupidité ou même l'impureté ne soit pas même mentionnée parmi vous, tel qui convient parmi des saints. Puis Jésus disait, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Alors vous avez plusieurs passages comme ça où le Seigneur veut qu'on réapprenne à parler. Hein, même aux Juifs, il lui disait, appelez personne Père sur la terre, si ce n'est que votre Père dans les cieux seulement. Tu sais, là, réapprendre à parler, c'est important. Dieu, quand il a mis Adam au monde, le premier homme, il a appris à nommer les choses. Il a fait venir tous les animaux vers Adam pour voir comment il les appellerait. C'est un apprentissage, comme un enfant. Alors donc, il faut appeler les choses pas comme elles sont vues sur terre, mais comme elles sont vues par le Seigneur. Les appeler dans la volonté de Dieu pour eux. Vous savez, c'est écrit dans Romains, je crois, par rapport à Abraham, tu sais. Dieu est appelé le Dieu qui donne la vie au monde, aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Apprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, pour qu'elles viennent à la vérité de l'Évangile. Jésus, il voit un paralytique, à un moment donné, il amène un paralytique, vous vous souvenez, il passe par le toit, là, son brancard et tout ça. Il le regarde, il parle-tu comme un paralytique? Il voit un paralytique, puis lui, il dit, lève-toi, c'est passé, prends ton lit, puis va-t'en dans ta maison. Y a-tu l'air de parler à un paralytique? Non. Réapprendre à parler, réapprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voir les choses comme Dieu les voit. T'sais? Jésus, il avait un langage étranger qui était à ce monde. Puis il n'a pas juste dit ça, il a dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Puis là, ça ne s'était jamais dit ça avant. Les prophètes ne disaient même pas ce genre de paroles-là, drette comme ça. Ah, tu faisais de quoi? Dieu était choqué, on offrait un holocauste, Dieu était moins choqué, c'était correct pour une escousse, tu sais. Mais arrivé à dire à un homme, maintenant, tu es pur. Wow, wow, wow. Lui, eux autres, ils ont entendu ça, il a dit quoi? Blasphème. Mais il réapprenait à parler aux gens. Il est arrivé, là, quand il est arrivé Jésus dans ce monde-là, c'était son langage, il était choquant. Jésus, quand il est venu dans le monde, là, c'était une intrusion. Il a fait une intrusion dans les ténèbres avec même un nouveau langage. Et on va aller voir notre prochain passage. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pour ça, lui, il disait, tes péchés sont pardonnés, puis eux autres, ils étaient choqués, puis ils voulaient le lapider. Que c'est ça, il se prend pour Dieu, lui, là. Ensuite, Jésus leur a dit, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et à eux, il dit, je dis que ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Je me souviens, une fois, Bertrand Bouchard, il disait ça, il y avait quelqu'un qui avait dit, le Seigneur m'a montré que... Et là, il l'avait accusé d'un péché.
l'adultère, ou je ne sais pas de quoi, de voler, ou c'était pas important. Il l'a accusé d'un péché, il dit, Seigneur m'a dit que tu telle affaire. Bertrand Bouchard a répondu, tu diras à ton père que c'est un menteur. Et j'ai trouvé ça bien, j'avais retenu ça comme réponse. Il ne s'était pas gêné pour dire d'où ça venait cette parole-là. Ensuite, prochain passage qu'on a. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage nouveau. Des fois, je vois des gens qui n'ont pas le don des langues, puis j'aimerais ça parler en langue. Puis si c'est votre cas, je vous le souhaite. Mais en attendant, on peut tous parler le langage de l'amour. Et ça, c'est déjà une langue étrangère dans ce monde. Le langage de l'amour de Dieu. Pas de l'humanitaire, mais l'amour de Dieu. C'est déjà une langue étrangère dans ce monde. On peut tous, enfants de Dieu, parler le langage de l'amour. Alors maintenant, on va les lire celui-là ensemble, dans Marc 1. Vous êtes dans Jean, vous reculez de 2 évangiles, dans Marc, le premier chapitre. Lorsqu'on dit que Jésus a fait une intrusion avec les choses qu'il disait. Marc 1, au verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait dans la synagogue un homme plutôt qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Un nouvel enseignement? Il commande aux autorités, même aux esprits impurs, il commande avec autorité, et ils lui obéissent. » Et ce renommé se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alors, vous voyez, il fait juste parler, puis ils sont déjà frappés. Alors, il est là, il parle de ce que le Père lui a montré, et juste le fait d'être là, se manifeste un démon. C'est pas lui qui a été vers la personne. Il pouvait peut-être le savoir qu'il y avait un démon, puisqu'il dit, il savait, Jésus, c'est écrit, tout ce qui se trouvait dans l'homme. Il n'y avait pas besoin qu'on dise, il connaissait tout ce qui se trouvait dans l'homme. Mais savoir qu'il y avait un démon dans cet homme-là, lui, il ne fait rien. Il fait parler les paroles que le Père lui donne. Et comme on disait, là où la lumière brille, les ténèbres sont dévoilées. Et là, cet esprit-là, il se met à s'agiter sans que personne ne l'ait provoqué. Et lui, il parle avec autorité, un autre langage que les gens ne connaissaient pas. Ils sont là, qu'est-ce ceci? Il parle avec autorité, puis même les esprits impurs, souillés, lui obéissent et partent. Et là, ce mot-là, autorité, puis même cet événement-là, on le retrouve où les gens sont tous surpris, lorsque Jésus a amené son fameux sermon sur la montagne. Ça, c'est dans Matthieu, reculé dans Matthieu 7. Jésus termine le sermon sur la montagne. Ça dure, ce sermon-là dure une couple de chapitres. Et Matthieu 7, lorsqu'il termine ça, on voit la même réaction au verset 28. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Et vous savez ce mot-là, autorité, ici c'est le mot grec exousia. Et vous avez dans le Nouveau Testament, ce mot revient autorité, mais ce n'est pas toujours le même mot grec. Des fois, c'est différents mots qu'on a traduits en français toujours par autorité. Et c'est un mot, je trouve, qu'il est souvent abusé dans l'Église de nos jours. Souvent pour peut-être se mettre sur un piédestal. Qui est en autorité? C'est moi qui est en autorité. J'ai l'autorité sur toi. Puis, tu sais, là. Et ce genre de façon de parler du mot autorité est très rare dans le Nouveau Testament. À vrai dire, comme elle là se retrouve juste une fois dans Tite 2,15, lorsque Paul il dit à Tite, enseigne, exhorte et reprend en toute autorité. C'est juste à peu près là qu'il y a ce mot-là.
toutes les autres fois que vous lisez autorité, c'est toujours autorité sur les esprits impurs. Ce mot, exousia, c'est le même mot que dans Marc 16, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Pouvoir, c'est le même mot qu'autorité. Mais dans l'Église, c'est pas de quoi à utiliser d'une façon abusive. C'est pas ça à quoi ça sert, l'autorité que Jésus nous donne. C'est vraiment plus pour répandre sa gloire, pour repousser son ennemi et point. Et c'est pas pour agir sur toutes sortes de bébelles de même. Une fois, j'avais conté l'anecdote d'une sœur qui avait bien peur des abeilles, fait qu'elle prenait autorité ses abeilles, qu'elle disait, tu sais, là. Puis je lui faisais remarquer que rien dans la Bible nous donnait autorité ses abeilles, mais par contre, elle aurait pu prendre autorité sur sa peur des abeilles. Tu sais, ou des serpents, ou des souris, là, c'est ça, là. Les souris, moi, en campagne, de ce temps-là, j'en retrouve des affaires dans mes armoires de cuisine, tout partout. Ah oui, on lave la vaisselle, puis on trouve des... il y a des souris qui ont venu. Fait que, mais à la place de... On prend pas autorité, mais on met du poison. Parce que si vous n'êtes pas allergique aux abeilles, une piqûre d'abeille n'est pas dangereuse pour vous, tu sais, là. Mais vous pouvez prendre autorité sur vous-même. Vous pouvez prendre autorité sur votre peur. Vous pouvez prendre autorité sur d'autres affaires dans la vie, hein? Sur notre colère, sur notre manque de pardon. On va peut-être en reparler un petit peu tantôt. Faut que je check l'horloge. Alors donc, pendant qu'on est là sur le sermon sur la montagne, on va regarder d'autres passages là-dessus. Vu qu'on est là, on va reculer dans Matthieu 5, au début du sermon. Qu'est-ce qu'on peut retirer que Dieu enseigne dans ce sermon-là, Jésus, le sermon sur la montagne? Matthieu 5, voyez au verset 20. Il dit au verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ah, Jésus nous enseigne la justice. Puis quelle est cette justice qui peut surpasser celle des scribes et des pharisiens? Quelle justice peut nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux? Bien, la justice que Jésus donne. Parce que l'entrée qu'il a ouverte lui-même au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, à être justifié par le sang de Jésus. Donc, il nous enseigne la justice. Cette justice-là amène d'autres affaires aussi qu'on va voir. Verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Alors là, il nous enseigne ici la sagesse. Ce qui dit, ce mot-là, raka, ou il dit insensé, autrement dit, là, Jésus dit, n'importe qui traite son frère d'épais mérite d'aller en enfer. Drette de même, il dit, il est l'équivalent d'un meurtrier. Et puis ça, Jean, dans le premier épître de Jean, il reprend ce thème-là. Quiconque haït son frère est un meurtrier, et pire que meurtrier. Et juste nous mettre le prochain verset, parce qu'il est dans Proverbe, je l'avais mis là. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. Alors, ce qui nous enseigne ici, c'est la sagesse. Être lent à la colère est une forme de sagesse. Il nous enseigne la justice, il nous enseigne ici la sagesse, il nous enseigne le pardon. Et puis vous savez à quel point c'est grave. J'ai souvent amené ça, fait que je n'ai pas repris ce thème-là, mais de dire que si on a quelque chose contre notre frère, il ne peut pas y avoir de pardon. Si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné. Hein? Lorsqu'on prie, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, bien, il faut forcément que l'inverse soit vrai. Que ça aurait l'air si on prierait, Seigneur, ne nous pardonne surtout pas nos offenses, comme nous ne pardonnons pas des fois à ceux qui nous ont offensés. Il nous exaucerait. On serait dans le trouble peut-être. Et on ne peut pas avoir de guérison non plus lorsqu'il n'y a pas de pardon dans notre vie. Si on est une Église qui critique les autres, on a fait un appel là, pour de la guérison, ça ne peut pas marcher dans ce temps-là. Et ça, on en a souvent parlé. Mais ce n'est pas une affaire qu'on prêche souvent, ça, lorsqu'il y a de la bisbille dans les églises, puis il y en a tout le temps de la bisbille dans les églises. Mais on ne le prêche pas souvent. Puis des
Des fois, elle me dit, pourquoi qu'on ne le prêche pas? Puis, là, je fais un brin d'humour avec ça, mais c'est écrit ici, si tu présentes une offrande, mais que tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère ou lui a quelque chose contre toi, laisse faire ton offrande, puis va plutôt te réconcilier. Puis là, je me suis dit, ouais, Seigneur, on aurait de l'air fou. On n'aurait quasiment pas d'offrande. Vous seriez obligé de revenir prendre vos offrandes, peut-être, si c'est votre cas, là. Puis là, ben, il faut qu'on paye le chauffeur, nous autres, cet hiver. Sinon, on va être pris pour prêchant en manteau d'hiver en avant. Donc, si on le préférait textuellement, on aurait du trouble, hein? Fait qu'on laisse faire, on n'en parle pas. Puis on encourage les gens à s'aimer les uns les autres. Fait que je vous le dis avec un peu d'humour comme ça, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est bien sérieux dans la Bible, puis c'est rare qu'on s'y attarde tant que ça dans les églises. Ici, on en parle peut-être un peu plus, parce qu'on voudrait essayer de ne pas avoir ce problème-là, n'est-ce pas? Alors, il dit, pour terminer au verset 25, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. » Donc, si tu ne t'accordes pas, si tu n'es pas pardonné, tu peux tomber sous le jugement. Puis on sait qu'on a un accusateur qui se tient devant le Père pour nous accuser. Hein? Donc, on peut en tirer quand même cette leçon-là. Ensuite, pour continuer, qu'est-ce qu'il fait d'autre, le Seigneur? Le Seigneur, il règne. Hein? On sait qu'il règne. Il domine. Et lorsqu'il a mis Adam sur la terre, il lui a appris aussi à dominer. Il lui a remis la domination. Il lui a appris à dominer. Et il nous apprend à dominer avec lui, à dominer dans notre foyer, à dominer, on a parlé tout à l'heure, dominer sur nous-mêmes, pour dominer sur le péché aussi. Il nous apprend à dominer sur le péché. Pour dominer sur le péché, il faut être capable de dominer sur nous-mêmes. Et il nous apprend aussi à dominer sur nos ennemis. Et là, on va le voir dans ce même sermon, il en parle. Verset 38, toujours Matthieu 5, au verset 38. Alors il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Alors ça veut dire pardonner. Il nous apprend à dominer sur nos ennemis. Comment? Nous autres, on voudrait prendre autorité sur nos ennemis. Ça, c'est juste pour nos ennemis célestes, les démons et ces choses-là. Bien, sur la terre, comment on domine sur nos ennemis? Ah, ici, en pardonnant. En pardonnant ton ennemi qui t'a offensé, tu domines sur lui. Paraît pas, hein? Aux yeux, ça ne se voit pas, ça. Ça va contre la loi de la jungle de ce monde. Ça, c'est folie aux yeux de ce monde, comme on a lu tantôt. Ensuite, prochain verset, 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Comment tu domines sur ton ennemi? En le laissant gagner. Hey, c'est fort, ça. Ça, c'est pas dans ce monde, ça. Ça, c'est de la folie aux yeux de ce monde. Il te force, mais toi, en faisant 2 000 avec lui, tu montres que c'est toi le plus fort. C'est toi le vrai vainqueur. Si quelqu'un, j'ai sauté 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Verset 42, « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Mais moi, je vous dis, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, il fait quoi le Seigneur? Il bénit. Une autre façon de dominer sur tes ennemis, en les bénissant. Le Seigneur est un Dieu qui bénit. Alors, il bénit, et il nous apprend à bénir. Et verset 48, ici, c'est écrit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Bon, ça, c'est fort un peu, on n'essayera pas celle-là. Parfait, on va commencer un peu plus bas. Hein? Vous voyez, on vient avec ça, chapitre 7, ici, verset 1. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » OK. Il dit ça, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Pourtant, dans Jean, il dit, dans Jean, ça c'était 20-23, il dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés dans les cieux, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ça ressemble à juger, ça. Fait que, et où la contradiction? On dirait que des fois, il ne faut pas juger, des fois, il faut juger. Et on va l'expliquer de ça.
Quand est-ce qu'il faut juger? Ce verset-là, celui à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Celui à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça parle de ce qu'on appelle la discipline, les cas de discipline dans l'Église. Alors, on va aller au prochain verset, Ghislain. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Et là, la différence. On n'a pas à juger les inconvertis. Notre seule présence, juste faire les œuvres de Dieu autour d'eux, c'est ce qui va les juger au dernier jour. Lorsqu'une personne va arriver devant le Seigneur, le Seigneur va dire, « J'avais mis tel et tel chrétien sur ton chemin durant ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? » Et c'est ça qui va être la base qui va juger au dernier jour. On n'a pas à les juger, ces gens-là. On a juste à faire ce que notre Père nous apprend. Mais pour ceux à l'intérieur de l'Église, ça, c'est différent. Ça, on a à juger ici, Paul nous dit. Donc, quand on parle de juger encore là, c'est pas chercher les bébites, là. Pas de dire, Serve, là, ton histoire de Harley Davidson, là, c'est de l'orgueil. C'est pas ce genre de jugement-là qu'on parle. S'il veut s'acheter un Harley Davidson, ben, il ne l'a pas volé, si c'est à lui, j'ai rien à dire. Tu sais, là, le Seigneur s'arrange avec, c'est pas ces affaires-là. Tu sais, c'est pas, tu te maquilles trop, puis toi, tu t'es pas rasé, tant qu'à ça. Tu sais, là, non. On parle vraiment lorsqu'il y a péché. Puis on parle pas d'un péché, une chute, mais lorsque les gens qui se disent chrétiens continuent de vivre dans le péché. Pas juste chercher des bébites, parce que l'amour ne soupçonne point le mal. Des fois, on a tous connu des cas de niaiserie un peu dans l'Église. On parle pour les choses sérieuses maintenant. On parle de trancher entre la lumière et les ténèbres. Alors, si la base de tout ce qu'on dit ici, c'est que la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçue, nous sommes la lumière, on a vu. On ne peut pas, si les ténèbres ne nous reçoivent pas, il faut aussi s'assurer que la lumière ne reçoit pas les ténèbres. Si quelqu'un veut rentrer dans l'Église et amener le péché avec lui, on doit trancher. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. Elle est semblable à une épée, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, il nous dit, qui tranche entre la lumière et les ténèbres. Et ça, il faut toujours qu'on continue d'exercer ce ministère-là de la parole. Trancher entre la lumière et les ténèbres fait partie du ministère de la parole, dont nous sommes, nous, des prêtres et des sacrificateurs dans l'Église, du ministère de la parole. Et c'est pour ça que Jésus nous demande de trancher dans l'Église. Il dit dans Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, il n'est bon qu'à être jeté dehors. Donc, il nous enjoint de préserver jalousement le dépôt que Dieu a mis en nous. Ça, c'est le travail de Paul, là, à Timothée, je crois. Donc, l'Église, c'est la lumière qui est encore aujourd'hui dans ce monde, parce que son Seigneur est présent dans sa vie. Mais si on dit qu'on marche en Jésus et qu'on est dans le péché, on ment et on blasphème le nom du Seigneur. Et c'est ce qu'il dit Paul à Timothée lorsqu'il parle de Hyménée et Alexandre. Il dit, je les ai livrés à Satan. Il les a sortis de l'Église, et c'est le langage qu'il utilise. Il dit, je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, à ne pas dire qu'ils sont dans la lumière de Jésus alors qu'ils vivent dans le péché. C'est très grave. Je vous dis que le sacrificateur, Élie, c'est lui qui a... Le prophète Samuel, là, celui qui a établi David et Saül, il a grandi sous la garde du sacrificateur Élie. Et on lit dans 1 Samuel que ce sacrificateur-là, ses fils, qui étaient eux-mêmes sacrificateurs, vivaient dans le péché, puis ils ne faisaient rien, puis ils toléraient ça. Et à cause de ça, Dieu l'a jugé sévèrement, lui et ses fils. Tu ne peux pas laisser comme ça dire que tu es au Seigneur alors qu'en toi du péché. C'est blasphémer le nom du Seigneur. Alors Paul il dit, j'ai sorti Hyménée Alexandre de l'Église afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, entre autres. Il dit aussi aux Corinthiens qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est quoi le but dans un cas où on doit juger et ultimement, s'il n'y a pas de repentance, sortir la personne de l'Église? Ces passages-là veulent dire que le but de le sortir de l'Église, c'est qu'il puisse se repentir et revenir au Seigneur. On ne lui souhaite pas du mal quand on fait ça. Le but, il dit, c'est afin qu'il puisse être sauvé au jour du Seigneur. C'est toujours en priant qu'il puisse revenir à la lumière. C'est ça qui est le but de juger. C'est toujours de sauver autant que possible. C'est ce que ça sert. Et c'est pour ça que le Seigneur
il nous châtie lorsqu'on fait le mal. Il dit, il nous châtie comme un père. Fait que, je vous amène justement, prochain passage maintenant, dans Hébreux. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ça veut dire quoi? Je vais vous le donner dans un exemple de tous les jours. Un exemple que vous avez peut-être déjà connu. Vous souvenez-vous peut-être pas 100% d'entre vous, mais certains d'entre vous. Fernand, tu as dû connaître ça, toi. Souviens-tu, tu étais petit un jour, là, puis tu as fait de quoi que tu savais qu'il ne fallait pas que tu fasses un mauvais coup? Puis, tôt ou tard, à un moment donné, un jour, ton père te dit, va dans ta chambre, là, va m'attendre. On va aller régler ça. Là, tu te retrouves où ce que semble d'abord être un sujet de tristesse. Parce que là, tu sais qu'est-ce qui t'attend. Là, c'est pas drôle. Mais t'as-tu assez hâte que ce soit fini? Mais un coup que tu l'as eu, mettons, t'as claqué ses fesses. Je dis pas aujourd'hui, mais anciennement, en tout cas, nous autres, on en avait. On n'est pas morts en passant. Mais vous souvenez-vous, un coup que vous l'aviez eu, puis vous saviez que c'était fini, là. Phew, c'est fini, hein? Je me souviens, nous autres, moi, en première claque, je savais qu'il y en aurait plusieurs, mais en première, je pleurais tout de suite. Elle ne chauffait pas encore la première, mais plus tu pleures, plus qu'il va arrêter plus vite parce qu'il est convaincu qu'il a fait sa job, ton père, tu sais. Fait qu'on pleurait à la première. Puis plus ça allait, plus qu'on en mettait. Ça faisait mal, mais on en rajoutait un peu pour qu'il arrête, tu sais. Là, j'ai compris, je ne le ferai plus. Mais quand c'était fini, phew, c'était fini. Puis là, tu savais qu'après, tu pourrais, là, rendu au soir, là, il n'y en avait plus de problème. Tu pouvais aller t'asseoir avec ton père et écouter la game de hockey à la TV. Tu avais été purifié. C'est une façon de le dire. Il n'y avait plus de problème, tu avais été puni. Puis, dans ce sens-là, c'était une bonne chose. Puis, voyez maintenant le prochain passage. David, quand il avait péché avec Bathsheba, Nathan le prophète a été le voir et dire, tu as péché contre l'Éternel, tu as tué un homme, tout ça. Et il était pour avoir un châtiment. Mais entre son péché est révélé et le châtiment, il disait ceci, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Tant qu'il n'avait pas été puni, il était tourmenté que son péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Il voulait que ça se termine, cette histoire-là. Ça n'avait pas été le fun pour lui. C'est pour ça qu'il a dit plus tard dans le psaume 141 que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. David prenait ça comme ça. Il voyait que ça pouvait amener la vie, le jugement de Dieu. Et regardez ce que Salomon dit dans Proverbe ensuite. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Et vous savez, ce qu'il faisait là en même temps, il prophétisait sur les mystères cachés qui concernaient le sacrifice de Jésus. Les plaies d'une blessure, hein? Par ces plaies, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Alors, les plaies de Jésus sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Et ça me rappelait une scène de la Passion du Christ, le film. Vous savez, lorsqu'il se fait fouetter, et on apprend que les fouettes romains, il y avait des morceaux d'os ou d'acier, que ça faisait un point claquer la peau, ça rentrait en dedans, puis ça l'arrachait à l'intérieur. C'est quelque chose, mais ça, c'est une prophétie, c'est une image de Christ, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Et c'est ça, à nous, qui nous donne la paix, et pas juste à nous. Là, moi, vous amener quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu avant, mais qui est intéressant. Le châtiment qui est retombé sur Jésus nous donne la paix. Et là aussi, il y a une figure de votre père, de la chicane de tout à l'heure, un coup qui vous a donné votre punition. Le châtiment qui est retombé sur Jésus a même donné la paix à Dieu. Avez-vous déjà pensé à ça? Même le Père a été sanctifié de sa colère à travers Jésus-Christ. Il a été purifié par la justice qu'il avait investie en son Fils et qu'il a
accompli pleinement. Aviez-vous déjà vu cette notion-là? Je vous donne quelques passages de ça. Vous pouvez voir ça dans le prochain passage, Ghislain. Regardez, dans 2 Samuel 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Alors là, je vous explique le contexte. À l'époque de Josué, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, il y avait pour ordre d'exterminer leurs ennemis. Et là, les Gabaonites, eux autres, quand ils ont vu que tout le monde tombait comme des mouches devant Israël, ils ont eu cette idée-là. Ils sont revêtus de lambeaux, de vieilles habits, tout ça, puis ils ont fait les misérables, puis les pauvres maganés. Puis ils sont arrivés là, puis s'il vous plaît, faites-nous pas mal. Je vous vulgarise ça un peu en caricature, là. Faites-nous pas mal, là, s'il vous plaît. Plaidez alliance avec nous, comme quoi vous nous ferez rien. On n'est pas dangereux, gars. On n'est rien. Et eux, ça dit, OK, ils ont prêté serment qu'ils ne leur feraient pas mal puis qu'ils ne feraient pas mourir. Ils ont prêté serment par l'Éternel. Mais ça dit, ils n'ont jamais consulté l'Éternel. Mais malgré tout, ils ont prêté serment au nom de l'Éternel. Et plus tard, du temps de Saül, le roi du peuple, il a fait périr des Gabaonites en masse comme ça. Et pourtant, ce qu'il fait là, il blasphème le nom de l'Éternel parce qu'il y avait encore cette alliance entre les deux peuples. Et à cause de ça, l'Éternel s'est enragé contre le peuple et contre la maison de Saül en particulier. Puis il a envoyé des jugements sur le peuple. Une famine, au bout de 3 ans, tu sais, c'est pas pire qu'une famine une couple de mois, mais 3 ans, tu dis, quand tu es supposé être le peuple de Dieu, il y a de quoi qui cloche, hein? Fait que le roi pas fou, il a cherché la face de l'Éternel, puis le Seigneur a montré que c'était ça. Fait que David a été voir les Gabaonites, il a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous nous pardonniez ce qui est arrivé à vos parents là, aux mains de Saül? Bien, il a dit, livrez-nous 7 descendants de Saül, qu'on les fasse périr, ça va balancer l'affaire, puis on va être quitte. Et David l'a fait, parce qu'il y avait encore dans la loi où ce que œil pour œil, dent pour dent, et le sang pour le sang. C'est la justice. Alors David, il a livré 7 descendants de Saül, il a pris soin de ne pas livrer des descendants de Jonathan, parce qu'à Jonathan aussi, il avait fait un serment par l'Éternel, qui ferait du bien à la maison de Jonathan. Fait qu'il a pris soin de respecter ses serments qu'il avait faits devant l'Éternel. Il en a livré 7 autres. Les Gabaonites les ont pendus. Et ensuite, David a offert un holocauste. Et qu'est-ce que ça a donné? Prochain verset. On enterra les os de Saül et de Jonathan par la suite, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Ils ont fait tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Prochain passage. Plus tard un peu. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Je vous passe un peu l'histoire. Il y avait une plaie. Et ensuite, David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. L'Éternel, il peut être apaisé. Là, l'Éternel avait envoyé une plaie, un ange qui passait comme ça et qui tuait le peuple. Et David, à un moment donné, il a regardé ça et il a dit, c'est moi qui ai péché. Ces brebis-là, il les appelle des brebis, ça, j'aimais ça. Ces brebis-là, ils n'ont rien fait. Et là, il a imploré l'Éternel d'arrêter. L'Éternel a dit à l'ange d'arrêter. Et là, il a offert des holocaustes et l'Éternel a été apaisé. Une autre chose, vous connaissez toute l'histoire du déluge avec Noé. Je vous donne un dernier exemple. Au temps de Noé, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Quand il envoie le déluge, il sauve juste Noé et sa famille. Noé, il sort de l'arche et qu'est-ce qu'il fait? Prochain. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Il avait expié sa colère, son vœu. La justice avait été rencontrée. Ça, c'est ça. Le sacrifice, il a fait ça aussi. Il a donné la paix aux deux parties, à la créature et au Créateur. Et on voit une chose que Noé fait ici, il fait office de sacrificateur. Ce n'était pas encore établi, ça venait plus tard avec Moïse, mais c'est ce qu'a fait ici Noé. Il rentre dans l'office de sacrificateur, de prêtre. Vous savez que le Nouveau Testament, il dit que c'est aussi votre ministère. Nous sommes appelés des sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Nous sommes une nation de sacrificateurs, qui se traduit aussi prêtre. Et Christ est le souverain sacrificateur.
Et on a vu aussi David qui a intercédé pour le peuple. Pareil comme Moïse. Vous vous souvenez quand le peuple il murmure une fois, il a murmuré bien des fois, mais cette fois où il a murmuré, et l'Éternel s'est mis en colère, et là, il y a eu des serpents brûlants qui ont commencé à mordre le peuple. Et là, Moïse, il a été intercédé pour le peuple, puis Dieu il a dit, fais un serpent d'airain, mets ça sur un pôle, et tous ceux qui vont regarder le serpent d'airain vont être guéris. Puis Jésus nous a appris plus tard que ce serpent-là, c'était une figure de lui. Et Moïse, il a été intercédé. Et ça fait partie de notre rôle, d'intercéder, un rôle d'intercesseur et de sacrificateur. Ça fait partie de notre ministère à chacun d'entre nous. Aussitôt qu'on est enfant de Dieu, on est sacrificateur, on est aussi appelé à intercéder. C'est ce que fait un sacrificateur, c'est ça qui fait un prêtre. Un prêtre, il amène les personnes, il amène les confessions à Dieu. Soit qu'il les amène à Dieu en personne ou en prière aussi. Tu sais, si quelqu'un veut accepter le Seigneur, on peut le faire avancer, le Seigneur, puis on le guide vers Dieu, et il accepte le Seigneur. Mais on peut aussi l'amener à Dieu en prière pour d'autres choses, pour tous ses besoins. Un sacrificateur fait ça. Puis Jésus nous l'a montré lui-même parce qu'il était un intercesseur. En plus d'être notre souverain sacrificateur, il a intercédé pour Pierre, et ça nous dit qu'il est encore assis à la droite du Père. Il intercède pour nous encore. Donc Jésus nous a montré qu'un sacrificateur, c'est aussi un intercesseur. Et c'est pour ça que nous autres, on a le droit, non seulement, ça dit de pénétrer au-delà du voile, mais on a le droit d'y demeurer. Ça, c'est pour l'intercession et l'adoration. On peut demeurer dans la présence de Dieu. Et ça, l'intercession et l'adoration, pour moi, là, c'est quelque chose qui est étroitement relié. Adorer et intercéder. Je trouve que ça va bien ensemble. Vous savez, si vous avez de la difficulté des fois à prier et à intercéder, il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Comme il y a des gens qui disent « Ah, j'ai de la misère à lire ma Bible, je trouve ça endormant, je m'endors aussitôt que je commence, puis je ne comprends pas tout, puis tout ça. » Puis c'est pareil pour prier, on commence à prier, tu sais, « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, puis plus d'argent, puis on, je sais plus, puis on s'endort, puis on baille, puis là, on sait que je t'étais rendu. » Tu sais, là, les gens ont de la misère, des fois, à intercéder, à prier. Moi, je vous dirais, apprenez à adorer et à louer. Ça l'aide. Oui. Tu sais, moi aussi, je peux avoir, tu sais, quelqu'un, ah, mais j'ai de la misère, tout ça. Même à louer et à adorer, je ne sais pas quoi dire, tu sais. Moi, je vais vous donner mon truc. Je l'ai déjà dit une fois, puis il y en a qui avaient aimé ça. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qui n'étaient pas là, mon truc, moi, comment louer le Seigneur, qu'est-ce que c'est dire? Tu sais, béni Dieu, alléluia, béni soit. Moi, je dis, pour y aller simplement, là, rappelez-y au Seigneur qui il est. Hein, vous allez dire, ben, c'est qui? Oui, mais quand je dis, hein, Seigneur, tu es grand, pensez-vous qu'il ne le sait pas? Mais oui, il le sait. Mais c'est une louange. Seigneur, tu es juste, tu es grand. Rappelez-lui qui il est. Et là, c'est sûr, vous pouvez dire, tu es le sauveur du monde, tu es l'agneau de Dieu. Mais là, si vous voulez que ça vous aide à l'intercession, dites pas juste qui est bibliquement. Dites, rappelez-lui qui il est pour vous, mais aussi qui il est ici-bas dans la vie de tous les jours. Pas rien que dans la Bible, oui, il est l'agneau de Dieu. Mais après, tu commences à louer Dieu, dire, Seigneur, tu es celui qui pourvoit à mes besoins. Puis tu es celui qui pourvoit pour la santé de ma sœur ici. Tu es celui qui va amener mes parents à ton salut. Tu es celui qui a la main sur mes enfants, Seigneur. Tu pourvois aux besoins du pauvre dans notre Église. Puis là, vous êtes en train, tout en loin, vous êtes en train de prier et d'intercéder. Fait que c'est tout facile. Tu rappelles au Seigneur qui il est, puis dans le temps de le dire, ça devient autant de l'intercession que de la louange. Et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus près de lui dans ce genre de langage-là que de répéter ce que vous avez lu dans l'Ancien Testament. Tu es celui qui créa l'univers. Vous pouvez le dire, là. Mais dire, tu es celui qui me donne la force. Tu es mon Père. Vous vous sentez tellement plus près de son cœur encore. Tout d'un coup, il n'est pas loin aux confins de l'univers. Il est juste ici avec vous. Puis rappelez-vous qu'est-ce qu'il dit Serge. Des fois, on dirait que les cieux sont faits de fer et que nos prières ne montent pas jusque-là. Tu sais, ça a l'air sec. Mais rappelez-vous qu'il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'entendre vos prières. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Puis il ne peut pas avoir un mur de fer entre vous et vous pour empêcher Dieu d'entendre vos prières. Il est en dedans de toi. Comment tu veux qu'il n'entende pas? Il est juste ici.
Il entend toujours tes prières, même quand ça a l'air sec, et ainsi de suite. Il entend toujours tes prières. Et puis ensuite, tu lui rappelles qui il est donc dans la vie des autres, ceux qu'il a placés sur ton chemin. Seigneur, tu es celui qui aime ma patronne qui me fait du trouble ou mon patron qui me donne des problèmes à l'ouvrage. Tu es celui qui l'aime et qui veut le sauver. Hein? Puis là, ça t'aide à voir ton patron comme Dieu le voit. Et là, tu rentres dans tout ce que le Père veut t'enseigner qu'on a vu à date. Et tu ne juges plus ceux du dehors comme ça. Tu intercèdes pour eux, tu développes de l'amour pour eux. Et ça y est, tu es devenu un sacrificateur, comme ton Dieu. Tu es devenu quelqu'un qui apprend, qui exerce le métier de ton Père, dans la justice, dans la miséricorde. La justice et la miséricorde que lui a semé en toi. C'est lui qui a mis ça en toi. Et puis, plus on apprend à pratiquer ces choses, plus il va faire croître cette semence-là à l'intérieur de nous, pour son plaisir, pour la joie de son cœur à lui. Amen? Alors, je vous laisse là-dessus. On a fait un 45 minutes et on se lève en prière, si vous voulez bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je te remercie, ô Dieu. Je te remercie, Seigneur, ô Dieu. Jésus, parce que toi, tu t'es fait un homme tout simple comme nous, Seigneur.